Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant le nouveau Kong qui apparaîtra dans le film Godzilla X Kong Le Nouvel Empire et quel genre de rôle il pourrait jouer et autres. Donc commençons. Donc alors, on va commencer par son nom qui aurait été révélé récemment. En fait, son nom ce serait Crimson Kong ou le Kong écarlate en français. Et donc pourquoi ça? Eh bien tout simplement en raison de son apparence qui comporte notamment des poils roux un peu comme un orang-outan. Et d'ailleurs l'apparence de ce nouveau Kong est très inspirée du singe de Bornéo, que ce soit avec ses bras qui sont bien plus minces ou ses jambes qui sont plus longues ou autres. Et donc, à part ça, on va passer à quel rôle il pourrait potentiellement jouer. Alors, comme je l'avais dit dans ma vidéo où on nous avait révélé le titre officiel du film, je ne pense pas que ce sera l'antagoniste principal. Parce que pour moi, je pense pas que Godzilla et Kong auraient trop de difficultés à le vaincre si c'était vraiment lui l'antagoniste principal. Parce que en fait, pour moi, si on voyait un Kong combattre un autre Kong, en plus de ça assisté d'un Godzilla, pour moi ce combat serait hyper rapide et hyper vite expédié. Enfin, c'est ce que je pense, hein, parce que... Mais après, ça se trouve, je peux me tromper, mais voilà, en tout cas, c'est comment je vois les choses. Mais si ce n'est pas l'antagoniste principal, il est néanmoins possible que ce soit bel et bien un antagoniste. Parce que pour moi, en vrai, l'antagoniste principal, ce serait soit Space Godzilla si la rumeur est vraiment vraie, même si, bon, en ce moment, apparemment, il est possible que finalement ce soit fake, ou un autre titan complètement inconnu. Mais bon, pour revenir à Crimson Kong, eh ben, il est possible que ce soit un antagoniste pour Kong dans la Terre creuse. Parce qu'il est possible, genre, que ce Kong soit genre un rescapé de la guerre entre les Godzilla et les Kong, et un peu comme Zosla à Lawa, le Godzilla qui aurait dévoré une étoile dans la Terre creuse et qui l'a rendu méchant. Il est possible qu'il ait fait pareil que lui et qu'il soit devenu méchant comme Zosla à Lawa, ce qui aurait fait qu'il serait devenu un peu un espèce de psychopathe, on va dire ça comme ça, parce que en plus dans la salle où on le voit, dans le teaser, il y a des tonnes de cadavres. Donc il est possible que genre soit il collectionne les cadavres de ses victimes ou autre. Mais bon, ce détail ne veut rien dire, hein. Si ça se trouve, le fait qu'on voit tous ces cadavres dans le temple où on voit Crimson Kong, ce serait juste pour nous teaser qu'on va sans doute voir qu'est-ce qui a lancé la guerre entre les Godzilla et les Kong. Mais bon. Mais sans compter vu le plan où on voit son visage assez menaçant, on peut le voir froncer les sourcils, cela montre clairement que c'est un Kong qui serait assez diabolique, qui voudrait chercher les ennuis avec Kong. Et donc Kong et Crimson Kong pourraient se rencontrer et s'affronter dans un premier match qui serait remporté peut-être par Kong, et plus tard ce Crimson Kong reviendrait plus tard pour le combat final qui opposerait Godzilla et Kong à Crimson Kong, et peut-être avec un autre méchant encore plus puissant, que ce soit vraiment Space Godzilla ou tout autre titan. Mais à part ça, pour ce qui est des possibles capacités de ce Crimson Kong, alors en fait, un détail qui est frappant, c'est que ce Crimson Kong, contrairement à tous les autres Kong, a les yeux brillants. Et or, comme on le sait, aucun Kong qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le Monsterverse n'a les yeux brillants. Eh bien, ça voudrait peut-être dire que Crimson Kong aurait peut-être un pouvoir. Mais quel genre de pouvoir? Déjà, un détail, les yeux de ce Crimson Kong sont bleu brillant. Et vu que les particules de la source d'énergie de la Terre creuse sont bleu brillant, eh ben, il est possible qu'il s'en soit servi. Ce qui, genre, pourrait avoir prolongé sa durée de vie, mais lui aurait aussi donné autre chose. Alors, pas un souffle atomique, ça je vous le dis tout de suite, parce que un Kong qui utilise un souffle atomique, ce serait un peu ridicule, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais un pouvoir qui lui permet de lancer des éclairs, un peu à la manière que de Kong dans le film King Kong vs Godzilla de 1962.
Et il est possible que grâce à la source d'énergie que Crimson Kong aurait absorbée, cela lui aurait permis d'obtenir le pouvoir d'envoyer des éclairs sur ses adversaires. Ce qui lui permettrait d'avoir un avantage sur Kong pour ne pas faire un combat du style gorille contre orang-outan qui se limiterait seulement à des coups de poing ou autre. Et à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Crimson Kong. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.